Entre tribalisme, grand chantier et bataille électorale, que révèle la presse ce matin? Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de ce mercredi 1er octobre 2025. Merci de nous suivre et n'oubliez pas de vous abonner et de vous rendre sur ekiosque.cm pour profiter de 50% de réduction sur vos journaux en ligne. Cameroun Tribune ouvre sa une sur les grandes réalisations infrastructurelles à Yaoundé. 2 nouveaux complexes modernes viennent d'être inaugurés par le Premier ministre, représentant le chef de l'État, un ensemble administratif pour le ministère des Travaux publics et un hôtel 5 étoiles porté par la Mutuelle du Trésor. Le journal met en avant un visage de capitale qui se modernise et s'embellit. Le Messager met le cap sur la présidentielle 2025 et plaide pour sortir le tribalisme des urnes. Le Quotidien met en garde contre les divisions identitaires qui menacent l'unité nationale. Dans le même numéro, il évoque les attaques ciblées contre certains candidats et relaie un slogan de campagne « Biya, the best choice ». Econews s'intéresse à la Banque des États de l'Afrique centrale. Le quotidien économique titre « Pourquoi les banques boudent-elles le guichet B de la BAC ?» Un mécanisme censé relancer l'économie régionale, mais qui reste peu utilisé, suscitant perplexité et interrogation dans le monde financier. Le Jour revient lui aussi sur la campagne présidentielle. Sa une est tranchante, grandeur et espérance, l'affiche qui ne dit rien. Analyse critique de l'affiche de campagne de Paul Biya. Le journal s'attarde aussi sur la manière dont Joseph Dione Ngouté et Laurent Esso ont officiellement lancé les hostilités dans le littoral et le sud-ouest. Enfin, l'économie consacre son dossier du jour à la zone CEMAC. Baisse des réserves de change, une inquiétude qui s'explique par plusieurs facteurs selon la BEAC. Le quotidien aborde également un investissement européen de 38,7 milliards de FCFA dans l'électrification rurale, ainsi qu'un focus sur les faiblesses du tourisme gastronomique camerounais. En résumé, l'actualité de ce 1er octobre est marquée par la campagne présidentielle, les enjeux économiques de la BEAC, mais aussi la mise en lumière des infrastructures modernes à Yaoundé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur les pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn de Ekiosque pour plus d'infos. Et surtout, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse.